Hi, konbanwa. Salut tout le monde. Konbanwa. Aujourd'hui, au programme, je pense qu'on va faire la chanson qui est la plus connue, je ne sais pas. En tout cas, la plus sujette à polémique, pour diverses raisons. On va la faire donc en version japonaise. Je pense que vous l'avez entendu et surentendu en français, peut-être en anglais, mais ça m'étonnerait que vous la connaissiez vraiment en japonais. Et personnellement, je suis une très très grande fan des chansons Disney en japonais. Au-delà de juste un kiff perso, c'est vrai que c'est super pour progresser dans la langue, parce que les chansons Disney, elles sont pas si compliquées. La preuve, on va décortiquer ensemble ce soir cette fameuse chanson. Et vous allez pouvoir en retirer du positif, donc quel que soit votre niveau, hein, si vous retenez quelques mots de vocabulaire, c'est très bien. Si vous en retenez encore plus, voire même de la grammaire, ben c'est encore mieux. Voilà, faites vraiment tranquillement à votre rythme. Le but aujourd'hui, c'est peut-être d'une part de vous réconcilier avec cette chanson, parce qu'en japonais elle est vraiment très très belle, et deuxièmement, si jamais vous avez envie de la réécouter derrière en japonais, ou en tout cas si vous y repensez de temps en temps, eh bien ça va permettre de consolider ce vocabulaire que vous avez vu aujourd'hui avec moi, et du coup de pouvoir l'ancrer comme ça dans votre cerveau. On a déjà fait des chansons Disney d'Aladin, de Mulan, on en a déjà fait quelques-unes, donc ils sont en replay sur la chaîne YouTube. Et donc ce soir, je pense que vous l'aurez deviné, nous allons faire ensemble La Reine des Neiges en japonais. Alors je sais que c'est une chanson qui fait polémique, mais j'ai vraiment envie de vous la proposer parce que en japonais, il y a plein de choses super cool à en tirer. Et tant pis si ça plaît pas à tout le monde, mais j'avais vraiment envie de vous la proposer, déjà parce qu'on est en hiver et que du coup, je suis un peu dans le mood hivernal. Et en plus de ça, alors je dois avouer que je l'ai quasiment jamais écoutée en français, puisque moi mes chansons Disney c'est en japonais ou rien. Donc je la connais quasiment pas en français, donc je vais pas être influencée par la traduction française. Là, on va vraiment se concentrer sur la japonaise. Et la japonaise, cette version japonaise, je trouve qu'elle elle est vraiment très belle, très touchante. Et en ce début d'année, je trouve qu'elle est assez cool aussi pour on va dire, se recentrer un peu sur soi-même. Je trouve qu'elle est très inspirante en termes de paroles. Donc, voilà. Chanson de saison, il fait froid, exactement. Est-ce que je regarde des Disney en japonais? Alors j'ai pas eu beaucoup l'occasion de regarder des Disney en japonais parce que jusqu'à présent en fait j'avais pas les supports pour, tu vois, genre des DVD en japonais ou quoi. Sur Disney+, je ne sais pas si on peut passer la langue en japonais. Peut-être avec un VPN. Je t'avoue que j'ai pas trop essayé. Par contre les chansons c'est clairement en japonais. Donc voilà, on va se lancer là-dedans. Alors je vais couper la musique de fond. On va faire sans musique de fond parce que je pense que c'est un peu mieux pour bien se concentrer là-dessus. Donc là, ce que je vais vous demander dans le chat, ça va être bien de m'aider à traduire du mieux possible du japonais au français. Donc on va essayer de trouver, de formuler des phrases en français qui ont le même sens qu'en japonais, ou en tout cas le plus proche possible. Donc ce que je ne veux pas faire une belle traduction poétique ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'on soit le plus proche possible de la traduction, du sens en japonais, pour que vraiment vous puissiez vous en servir comme support d'apprentissage. C'est la seule chose qui m'intéresse. Comme à chaque fois qu'on fait des chansons Disney, je vais vous proposer, donc c'est Aurélien qui nous fait ce très beau design, on va vous proposer de pouvoir télécharger le document sur lequel on travaille ce soir. Donc ce soir, les paroles sont plus longues, il y a deux pages de paroles, bon, je vous rassure, hein, il y a des phrases, c'est les mêmes. Et ensuite, vous avez une fiche de vocabulaire. Donc là, tout ça, vous pourrez le télécharger sur mon site coursdejaponais.com. Vous pourrez le télécharger gratuitement, bien sûr. Et ce vocabulaire, comme à chaque fois, je l'ai divisé en 3 niveaux. C'est assez personnel. Pour moi, c'est vraiment débutant. C'est les mots hyper courants de la vie de tous les jours qu'il faut connaître vraiment dès votre début d'apprentissage. Donc, on va dire grand débutant N5. Niveau intermédiaire, ça va plutôt être du N4, N3, si on raisonne en termes de JLPT.
En fait, c'est juste que si vous connaissez tous les mots du niveau débutant, bah, vous pouvez passer au niveau intermédiaire. Et, ben, pareil, si vous connaissez déjà tous les mots du niveau intermédiaire, là, vous pouvez aller chercher de l'avancée. Donc là, on est plutôt sur du GLPT 2.1. C'est des mots un petit peu plus rares. C'est assez personnel, hein, c'est moi qui les ai triés, je m'amuse pas à les comparer avec des listes de GLPT ou quoi. D'ailleurs, il n'y a aucune liste qui est officielle, c'est plutôt un ressenti personnel, donc voilà. C'est pour vous aider en fait à y voir plus clair. Si vous connaissez pas les mots du niveau débutant, ben, concentrez-vous là-dessus. Et voilà, si pour vous ça vous semble très facile, vous allez taper dans le niveau du dessus. J'en profite pour remercier Lydie qui nous a follow et puis Sunnyflower qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à vous. Alors, ce soir, on va donc, comme vous l'avez vu, les paroles, elles sont un petit peu plus longues que d'habitude. Donc, pour pas que ça dure 3 heures, j'ai pas trop envie de faire 3 heures de traduction. Ça va faire un peu long, vous allez tous fatiguer et moi aussi. Je vais me lancer directement dans le vif du sujet. Alors, je vois qu'on nous demande est-ce qu'il y a un lien pour les paroles. Peut-être, je sais pas Aurélie si tu as encore le lien que je t'avais envoyé, si des gens veulent effectivement prendre les paroles de leur côté. Mais dans tous les cas, vous pourrez le télécharger sur le site. Donc, je vais pas vous la faire écouter non plus parce que déjà d'une part vous allez me détester et deuxièmement c'est une chanson qui est un peu plus longue que les autres, donc je vous laisserai aller l'écouter, hein. Vous tapez ce titre-là, donc on va voir ce que c'est dans YouTube et vous allez totalement le trouver. Donc on va justement commencer par le titre. Alors le titre, je pense que c'est peut-être la phrase la plus difficile à traduire de toutes les paroles qu'on va faire ce soir. Parce que je sais pas si on a un vrai équivalent en français ou pas. C'est un peu le Let It Go qu'il y a en anglais et qu'on n'a pas trop en français. Mais c'est encore plus subtil en japonais. Donc, le titre, vous pouvez essayer de le lire avec moi. Il est écrit ici en hiragana. C'est Ari no mamade. Ari no mamade. Ari no mamade. Ce titre-là, alors, est-ce que je vous ai mis... voilà, je l'ai mis ici. J'ai marqué le Ari no Mama. Je l'ai traduit ici par sans artifice. C'est moche hein, en français, dit comme ça, mais je trouve que ça représente bien ce que ça veut dire. En fait, Ari no Mama, donc Ari no Mama de, c'est vraiment naturel, tu vois, d'une manière qui est naturelle, qui est sans artifice, c'est tel quel, c'est tel que c'est. Donc c'est un peu dur à traduire en français, je trouve. Si vous avez une bonne idée de traduction, n'hésitez pas, mais c'est vraiment... Le let it go en anglais, c'est... Voilà, on se prend plus la tête et on sort tout ça, on laisse aller. En japonais, c'est vraiment tel quel. C'est tel que je suis, sans cacher quoi que ce soit, sans artifice. Au naturel, ouais. Est-ce que c'est normal de lire le titre en chantant? Je me retiens de pas le chanter. Donc je sais pas trop comment on va le traduire. Peut-être Ari no mamade. C'est pas tel que je suis non plus, mais quelque chose comme ça. Au naturel, sans aucun artifice. Mais tel que je suis, c'est pas si déconnant par rapport au contexte. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on le traduit comme ça? Tel que je suis, tel quel, ou bien au naturel, ou d'une manière naturelle, ou sans artifice, être soi-même, ouais, c'est vraiment tout ça en fait. C'est vraiment tout ça. Donc, je peux mettre ça comme ça, mais est-ce qu'on peut se l'écouter une fois où on risque de se faire ban? C'est toujours un peu la limite hein, avec les chansons de Disney. Je vous laisserai peut-être l'écouter quand même de votre côté. Je vous laisserai l'écouter. Je pense que vous l'avez tous et toutes déjà bien en tête, hein, en vrai.
On peut peut-être rester là-dessus, tel que je suis. Je pense que c'est pas si éloigné. Bon, dans tous les cas, si vous venez au voyage scolaire cette année-là, au Japon, avec nous, la soirée karaoké, très très clairement, on la fera. Je vous le dis parce que c'est une des chansons en japonais que je chante le plus, alors vous aurez cette très belle surprise, c'est ironique, de découvrir ça là-bas. Alors, on est parti. On s'inscrit quand pour le voyage? Dès qu'on a réglé tous les problèmes un peu d'ordre de légalité. Parce que j'ai envie de faire les choses comme il faut. Et donc là, on est en train de démarcher tout ce qu'il faut pour être dans la légalité au niveau des assurances, etc. Alors, c'est parti. Alors, le début. Les deux phrases ici, elles vont aller ensemble. Donc là, je trouve que c'est un super exercice de lecture, même pour les grands débutants, parce que ici, vous voyez, alors je vais le lire déjà, hein, c'est Furi hajimeta yuki wa. Donc là, je rappelle, hein, les grands débutants, ici, on est bien sur la particule wa. Donc même si ça s'écrit ha, c'est la particule de thème wa. Donc le thème, c'est ce qu'on a juste devant, c'est ce mot-là, yuki, la neige, ouais, bien vu. Donc la neige. Et furi hajimeta, c'est ce que je vous ai mis dans ici au niveau débutant. On a le verbe furu, furimasu qui veut dire tomber, c'est la neige qui tombe. Et le verbe hajimeru, hajimemasu, commencer. Donc furi hajimeta qui a commencé à tomber, c'est du passé. Et donc yuki, la neige. On a qualifié yuki par ce double verbe. Donc la neige qui a commencé à tomber. C'est le thème de notre phrase. La neige, bon, je vais le traduire comme ça, hein, je pense. La neige qui a commencé à tomber. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette neige? Ashiato keshite. J'ai envie de la chanter, mais Ashiato keshite. Ashiato, ça, je vous l'ai mis, c'est du vocabulaire un petit peu plus avancé. Ce sont des traces de pas, des empreintes, donc là en l'occurrence dans la neige. Et keshimasu, c'est le verbe effacer ou éteindre, mais là dans ce sens-là c'est vraiment effacer. C'est le même keshi que dans keshigomu, hein, si vous connaissez la gomme à effacer. Keshigomu, gomme à effacer. Donc la neige qui a commencé à tomber efface les traces de pas en fait, hein, c'est littéralement ça. Magnifiques cheveux, tu brilles de mille feux. Je sors de chez la coiffeuse il y a quelques jours. Merci. Et donc effectivement, dans ashiato, on reconnaît peut-être le kanji du pied. Ashi. Donc ashi, c'est le pied. Ashiato, les traces de pas, les traces de pied, les empreintes. Donc la neige qui a commencé à tomber efface les traces de pas. Ici, c'est pas précisé watashi no ashiato. C'est pas précisé que c'est les miennes. Donc de Elsa qui chante. Hein. Donc je vais pas mettre, mais je vais juste mettre les traces de pas. Mashiro na sekai ni hitori no watashi. Voilà, les deux ici vont encore ensemble. Hein. Mashiro na sekai ni hitori no watashi. Ici, c'est pas très compliqué. Je pense que vous êtes plusieurs à la voir. Ouais, mashiro. Donc mashiro, c'est... Donc shiro, vous avez peut-être reconnu la couleur, hein, c'est blanc. Et mashiro, attention ici, c'est bien un petit tsu, c'est tout blanc, totalement blanc. Mashiro na sekai. Donc ici, mashiro, c'est un adjectif en na. Et sekai, c'est le monde. Donc dans un monde totalement blanc, dans un monde tout blanc, hitori no watashi. Hitori, c'est être seul, et watashi, c'est je, moi. Donc, moi, toute seule, je suis toute seule dans un monde tout blanc. Donc, comment on pourrait traduire ça? Dans un monde tout blanc, hitori no watashi. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas littéralement watashi wa hitori desu,
Mais on comprend que c'est la même chose, hein. Je suis seule. Hitori no watashi, c'est moi toute seule, quoi. Est-ce que je mets dans un monde tout blanc, je suis seule? C'est à peu près ça, quoi. Kaze ga kokoro ni sasayaku no. Alors, kaze, ça c'est un mot aussi pour débutant, c'est le vent. Donc le vent qui souffle, hein. Kokoro, c'est le cœur, mais vraiment le cœur, pas l'organe qui bat dans votre poitrine, c'est le cœur, on va dire un petit peu plus au niveau spirituel, le cœur, l'âme. Donc c'est quand on dit j'ai mal au cœur ou bien j'ai le cœur brisé, c'est ce kokoro-là, ce cœur-là. Donc le vent, kaze ga, le ga ici c'est la particule de sujet, donc le vent, kokoro ni, donc le ni ici c'est la particule de COI, donc à mon cœur. Sasayaku, je vous l'ai noté ici, c'est le verbe chuchoter, ou murmurer, chuchoter, murmurer. Donc ici, on pourrait dire peut-être le vent murmure à mon cœur. Et qu'est-ce qu'il lui murmure? Et bien justement, les deux phrases d'après. Le vent murmure à mon cœur, kono mama ja dame nan dato. Oui, j'ai pas précisé, pardon, le no à la fin. Ici, je pense que c'est plus le no de la forme en nodes, qui est juste pour expliquer quelque chose, pour insister un peu sur ses propos. Ici, on va pas le traduire, puisqu'en français, on n'a pas vraiment d'équivalent. Alors, qu'est-ce qu'il murmure? Il dit « Kono mama ja dame nan dato ». Kono mama, donc le mama qu'on a ici, c'est le même mama que dans Ari no Mama de, le titre de la chanson. Kono mama, Kono mama, c'est de cette manière, telle qu'elle, sans que les choses, elles bougent. Donc vraiment, de cette manière-là, le ja, ici, c'est la contraction de dewa. Donc, de cette manière-là, telle qu'elle, en laissant les choses comme ça, dame nan dato. Dame, c'est quelque chose qui ne va pas, ça ne convient pas. Ça peut être aussi impossible. Voilà, c'est vraiment quelque chose, quand on dit que quelque chose est dame, ça va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et ici, donc la forme en nanda, dame nan dato, là c'est pareil, on va pas vraiment le traduire en français. C'est la forme en oda, en undes. Vous la connaissez peut-être si vous travaillez le niveau GLPT 4. C'est juste, encore une fois, pour insister sur ses propos. Donc en gros, le vent murmure à mon cœur. En français, on va être obligé de dire peut-être que de cette manière, ou le vent murmure à mon cœur de cette manière, ou telle qu'elle, dans cette situation, ça ne convient pas, ça ne va pas. Comment on pourrait dire ça? Est-ce que vous avez des idées? Ça ne peut pas rester comme ça, ouais. C'est un peu ça. Est-ce que kono mama, c'est comme sono mama? On peut aussi dire ano mama pour dire la même chose. Oui, c'est ça, en fait, c'est juste, encore une fois, la proximité, comme dans kono, sono, ano. C'est ça. Donc, kono mama, c'est vraiment quelque chose qui est proche, donc là, de elle qui parle. Le vent murmure à mon cœur de cette manière. J'ai envie de dire de cette manière, ça va pas le faire. Il murmure que ça ne peut plus durer comme ça. Oui, alors le sens, c'est bien ça. Mais je trouve que là, on déforme un tout petit peu trop les propos. Que comme ça, ce n'est pas possible. Ouais. Oui, tout simplement, en fait. Hein. Je pense que c'est peut-être la meilleure traduction parce que c'est très simple. Merci Lydie. Donc, le vent murmure à mon cœur que comme ça, ce n'est pas possible. En fait, bon, je sais pas si vous connaissez l'histoire de la Reine des Neiges ou pas, hein, je pense qu'on connaît tous grosso modo, mais en gros, Elsa, elle souffre du fait qu'elle a des pouvoirs qui peuvent faire du mal comme elle a fait du mal à sa sœur, et en fait, elle est obligée de se retenir depuis qu'elle est enfant d'utiliser ces pouvoirs qui sont en elle et qu'elle ne comprend pas. En fait, là, la chanson
c'est quand elle pète un câble et elle part toute seule pour essayer en fait de se libérer de toute cette souffrance qu'elle a eue. Donc elle se retrouve toute seule dans ce monde tout blanc de neige, et au fond d'elle, elle sait qu'en fait elle va pas pouvoir passer le reste de sa vie comme ça à se cacher et à retenir ses pouvoirs. Donc c'est exactement ce que le vent murmure à son cœur, hein, que comme ça c'est pas possible, donc ça va pas pouvoir rester comme ça. Salut Emma, bienvenue. Et donc, on arrive ici, donc là elle commence à prendre conscience que voilà, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Ici, on a un champ lexical avec 2 verbes. Donc, ces 2 verbes que je vous ai mis ici au niveau avancé, parce que c'est pas des verbes très... enfin, surtout tomadou, c'est pas le verbe le plus courant qui soit. Donc, tomadou, c'est dans le sens être déconcerté, vraiment ne plus avoir trop de repères, on sait plus trop où on en est. Et kizutsuku, kizu, c'est une blessure, et kizutsuku, c'est se blesser, être blessé. Donc, tomadoi kizutsuki. Donc, en gros, je suis déconcertée, je suis blessée. Je vais juste regarder si je peux avoir une traduction un peu plus jolie de tomadou. Se troubler, être déconcerté, désorienté, embarrassé. Ah, désorienté, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, merci beaucoup. Merci Crystal Karma d'avoir offert un abonnement à Emma. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Arigatou. Alors, tomadoi kizutsuki, j'ai bien envie de garder le côté... le verbe est coupé, en fait. Le verbe, il a été coupé, on n'a pas de forme en mas ou mashita ou autre. Donc je pense qu'en français, on peut le traduire par un adjectif, peut-être déconcerté ou désorienté. Désorienté, c'est peut-être plus joli. Désorienté, blessé. Désorienté, blessé. Dare ni mo uchiakezu ni. Bienvenue Neko Girl, bienvenue à toi. Donc, dare ni mo uchiakezu ni. Pour ceux qui sont là, qui suivent les ateliers depuis un bout de temps, est-ce que vous vous rappelez de cette forme en zuni? Là, au niveau grammatical, on est plus élevé, hein, on est plutôt sur du N2, mais on l'a déjà croisé quelques fois dans des contes ou autres, donc je voudrais voir si vous vous rappelez de cette forme en zuni. Sans, ouais, c'est ça, bien joué. Bien joué, il y en a qui suivent, bravo, bravo. Sans faire quelque chose, ouais, c'est ça. Pas, c'est ça, c'est du négatif en fait. Hein. C'est ça, donc, dare ni mo uchiakezu ni. Donc, je vous ai mis le vocal ici. Je pense que j'ai mis dare ni. Comment j'ai mis ça? Ah, je l'ai mis ici. Dare ni mo plus négatif. Donc, dare mo, ça veut dire personne. Avec du négatif derrière, hein, c'est comme il n'y a personne. Dare mo imasen. Et ici, on a rajouté la particule de COI, ni. Donc, ça veut dire à personne. Donc, je ne fais à personne. Et pour notre verbe, qu'est-ce que c'était? Dare ni mo uchiakezu ni. C'est ça. Donc, uchiakeru, c'est se confier. Il est où? Il est là. Uchiakeru, c'est se confier. Se confier à quelqu'un, en fait. Confier ses problèmes. Confier ou se confier, hein, c'est pareil. Donc, en fait, c'est sans me confier à personne, parce qu'en fait, elle pouvait pas vraiment en parler à qui que ce soit. Hein. Donc, désorientée, blessée, sans me confier à personne. C'est littéralement ça. Hein. Nayandeta, soremo mo yameyo. Donc ici, il y a comme une virgule, ou en tout cas, c'est 2 phrases un petit peu séparées. Donc là, elle nous dit qu'elle était désorientée, blessée, qu'elle pouvait se confier à personne. Et nayandeta, ici c'est encore une fois un autre verbe un petit peu plus avancé. Nayamu,
Nayamimasu, c'est se tracasser, se faire du souci, se ronger un petit peu le moral avec ses soucis, quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme belle traduction? Se tourmenter. Ah, c'est pas mal ça. Se tourmenter, ouais. C'est dans le sens se tracasser, se tourmenter. Donc, nayandeta. Ici, c'est la forme en nayande imashita. Donc, j'étais en train de me tourmenter. Donc là, ça a la forme vraiment familière. Hein. Ça a été contracté. Nayandeta. Donc, je sais pas si on aura la place de mettre je me tracassais ou je me faisais des soucis, c'est beaucoup trop long. Désorienté, blessé, sans me confier à personne, je me tracassais. Et ensuite, le sore. Sore, c'est pareil, si vous avez l'habitude de lire un peu nos contes en japonais, sore, c'est pour faire référence à ce dont on a parlé juste avant. Donc, on reprend les propos dont on a parlé juste avant. En l'occurrence, là, le fait que elle allait pas bien. Et sore mo, donc ça aussi, mo yameyo. Yameru, yamemasu, c'est le verbe arrêter. Et ici, il est à la forme volitive, ça veut dire donc arrêtons. Donc là, en fait, elle se parle à toute seule, elle se parle à elle-même. Hein, donc ça aussi, je vais arrêter, quoi. J'arrête. En gros, elle est en train de prendre la décision de tout ce qui la faisait souffrir, elle va arrêter ça et du coup, elle va passer à autre chose dans sa vie. Donc, je me tracassais et du coup, ça aussi... Alors, je sais pas si on peut garder la forme volitive ici en français. Ça aussi... Ou arrêtons ça aussi. C'est un peu comme ça suffit, ouais. Parce que le arrêtons en français, c'est pour un... Quand tu parles à plusieurs personnes, c'est genre nous. Arrêtons ça. Quand tu te parles à toi-même, je suis pas sûre que tu te dis... Bon, arrêtons ça, hein, arrêtons de se tracasser. Je sais pas. Est-ce qu'on se parle à soi-même en disant ça? Arrêtons. Ou j'arrête de me tracasser. Simplement stop. Ça aussi stop. Je me tracassais, mais dorénavant, c'est fini. Ouais, mais si je veux vraiment coller au japonais, ici, c'est le verbe arrêter. Yameru, yamemasu. Ça aussi, on arrête. Je vais peut-être garder la forme en... Je vais peut-être garder le jeu quand même. Ça aussi, j'arrête, mais à ce compte-là, mettre un point d'exclamation, peut-être. Pour dire ça aussi... Et le mot, ici, je vois pas trop... Est-ce qu'on peut le traduire ou pas? Le mot yameyo, c'est... Ça aussi, bon, ben, on arrête, quoi. Mo yameyo. C'est... Dans le mot, il va presque jouer sur la corde du ça suffit en français. C'est un peu ça. Mo yameyo. C'est ça aussi. Bon, je pense qu'on va peut-être pas passer 3 heures là-dessus, mais ça aussi, j'arrête. Maintenant, j'arrête. Ah, c'est pas mal aussi le maintenant, j'arrête. Maintenant, j'arrête, ouais. Parce que le mot, il y a vraiment comme si elle prenait sa décision, genre, allez, j'arrête, quoi. Ça aussi... le maintenant, on pourrait penser qu'il y a... que c'est Ima, mais... Ça aussi, maintenant, j'arrête. Vous penserez bien que mo ne veut pas dire maintenant. Hein. C'est vraiment dans le sens ici, elle prend sa décision. Mo yameyo. C'est bon, bah on arrête quoi maintenant. C'est décidé, j'arrête. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là. Elle est brimée, la Reine des Neiges.
Elle est... Je pense pas qu'elle soit brimée parce que c'est une princesse. Donc tu vas pas aller la brimer. Mais comme elle a blessé sa sœur quand elle était petite, en fait, elle a tellement peur de tuer quelqu'un, de faire du mal, qu'en fait, elle s'est un peu bridée toute seule, quoi. Elle s'est un peu empêchée de vivre toute seule. Ouais, c'est ça, elle se terre dans sa chambre depuis son enfance, ouais. J'ai vu une question, oui, la forme évolutive. Je pense que tu parlais de la forme volitive, peut-être. Donc la forme volitive, c'est dans le sens « faisons ça !» Peut-être que tu as vu ou pas encore, hein, mais la forme volitive polie qui est « masho », donc « faisons ça !»« Ikimasho », allons-y. Là, c'est pareil, mais c'est à la forme familière. Voilà pour la première partie. Donc là, on a fait le premier quart de la chanson. Donc après, bon, avec le refrain, il y a quand même des choses qui vont revenir plusieurs fois. Hein. Alors, on arrive sur le fameux « Ari no mama no sugata miseru no yo ». Donc là, les deux phrases vont ensemble aussi. « Ari no mama no sugata miseru no yo ». Donc le « Ari no mama », c'est le même que dans le titre. Hein. Ici, avec la particule « D », c'était un peu au moyen de, donc tel quel. Là, ici, on a la particule no qui permet de relier ça au nom qu'on a après. Donc là, Ari no mama, c'est donc cette espèce de sans artifice, hein, vraiment sans rajouter quoi que ce soit, tel quel. Et derrière, on a le mot sugata. Sugata. Sugata qui peut vouloir dire plusieurs choses dans le sens l'image, ça peut être un peu la forme ou autre. Ici, qu'est-ce que j'avais mis comme traduction? L'apparence, l'aspect, ouais. Je pense que là, dans ce contexte-là, c'est plus ça. Ari no mama no sugata miseru. Donc miseru, c'est le verbe montrer. Et le noyo à la fin, c'est juste pour insister. Hein. Je pense qu'on va le traduire par 2 points d'exclamation. Parce qu'en français, on n'aura pas trop d'équivalent. Donc, Ari no mama no sugata miseru. Ici, il devrait y avoir une particule de COD. Il devrait y avoir la particule wo. Mais comme c'est une chanson et que c'est elle qui se parle à elle-même, hein, elle est pas polie, quoi. Donc, elle peut enlever les particules qu'elle veut en se parlant à elle-même. Donc, Ari no mama no sugata miseru. Donc, en gros, c'est je vais montrer mon aspect sans artifice. En fait, elle va se montrer telle qu'elle est. Donc, comment on pourrait traduire ça? Est-ce que vous avez une petite idée? Ari no mama no sugata miseru no yo. Donc, je vais me montrer au naturel, oui. J'aimerais bien garder le mot sugata, le traduire d'une manière ou d'une autre. Je vais montrer son vrai visage. Alors, je suis d'accord, mais je voudrais pas trop qu'on s'éloigne du japonais. Montrer qui je suis, me montrerai tel quel. Je vais vous montrer tel que je suis. Ouais. C'est vrai qu'en français, on aurait plutôt ça. À ma véritable apparence. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais... de toute façon, je suis en train de me dire qu'en français, on est obligé de commencer par le verbe. Aurélie, je vais encore tout casser ta mise en page. Je pense que ces 2 phrases-là, on va devoir les mettre ensemble. Et les 2 phrases d'après aussi. Alors, je veux bien que tu bidouilles. À chaque fois, Aurélie, je suis obligée de l'embêter pour tout bidouiller les trucs. C'était ensemble à la base, j'avais peur que ça rentre pas. Ouais. Voilà, si tu peux les mettre les 2, elles, ensemble, et les 2 d'après aussi ensemble. Ah sinon, voilà, tu me laisses juste un tout petit peu plus de place pour que j'écrive... Tu me laisses peut-être 2 lignes, sinon.
Je vais montrer mon évolution niveau 2. Ma véritable forme. Ouais, alors ma véritable forme, on a l'impression que du coup, c'est genre un Oni ou un yokai, tu vois, qui se révèle. Je pense que l'apparence, c'est peut-être mieux. Je vais montrer... Alino Mama. Alino Mama. Alors, dans mon dictionnaire, dans mon Densiditio, mon dictionnaire électronique, qu'est-ce qu'il propose comme autre traduction? Ouais, ben tel quel, sans phare. Ou par exemple, Alino Mama no. Alino Mama. Sans déguisement, ouais. Je pense que véritable, c'est ce qui se rapproche le mieux. Hein. C'est ce qui se rapproche le mieux en français. Je vais montrer ma véritable apparence. Hein. Je pense qu'on n'aura pas mieux que ça. Hein. Et ensuite, on a Arino Mama no Jibun ni Naru no. Donc le no, c'est pareil, n'y faites pas attention. Hop, on va se mettre un double point d'exclamation pour le no et le yo. Le no, on va le traduire par un point d'exclamation. Et donc là, je pense que vous êtes plusieurs, même dans les débutants, on va dire si vous avez déjà vu un petit peu la grammaire, vous pouvez peut-être comprendre cette phrase-là. Arino mama no jibun ni naru. Jibun ni naru. Salut Yas, Arino mama. Sans changement, oui. Oui, c'est vraiment ça. Quand le mama, c'est la forme grammaticale. Quand on utilise mama, c'est un truc qui n'a pas changé, qui est sans changement. Me montrer tel que je suis, c'est la traduction la plus proche. Je suis d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on perd pas un peu le sugata? Je sais pas. Moi, ça me dérange pas de mettre... je vais me montrer tel que je suis. Hein. Je voulais juste pas qu'on perde trop le sugata là-dedans. Mais peut-être qu'on le retrouve quand même. Merci beaucoup, Flox. Merci pour le sub. Arigatou gozaimasu. Merci pour tes 3 mois. Merci beaucoup pour le soutien. Salut, Tony. Je peux mettre, hein, je vais me montrer telle que je suis. J'aime bien aussi. Arino mama no jibun ni naru no. Donc, jibun ni naru. Jibun, c'est soi-même. Et naru, c'est le verbe narimasu, qui veut dire devenir. Je vais devenir moi-même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je vais devenir... Et donc là, le Arino mama no jibun, je vais devenir... Enfin, je viens ou je vais devenir, on peut le mettre au futur. Je vais devenir le moi-même tel que je suis. Donc mon véritable moi-même. On traduit la chanson. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, on est vraiment dans une démarche d'étude pure de la langue. Mais le tel que je suis, il n'est pas si éloigné hein, du Arino mama no sugata. Hein. C'est pas si pire. Il y a toujours un replay, Tilk, oui. Le replay sur Twitch il est disponible pendant 14 jours et après on le met sur YouTube. Je vais devenir moi-même, ouais. Alors, redevenir moi-même, on peut pas dire qu'elle a déjà été elle-même. Et là, il n'y a pas la notion de, tu vois, de à nouveau ou de redevenir. Donc, je vais m'affirmer. Alors oui, c'est le cœur un peu de la chanson. Mais là, pour cette phrase-là, je vais devenir... Sinon, on reprend le tel que je suis. Hein. Je vais devenir moi-même.
tel que je suis, hein, pour le ari no mama. Hein. Ouais, en plus là en français ça veut rien dire. Je vais montrer tel que je suis. Ce serait je vais me montrer tel que je suis. Sinon on garde... Soit on garde le tel que je suis pour avoir la répétition du ari no mama. C'est peut-être pas mal. À ce compte-là, je vais me montrer tel que je suis. Je vais devenir moi-même tel que je suis en fait. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, là, dans cette chanson, elle veut plus se cacher, elle veut plus d'artifice, elle veut plus jouer un jeu ou quoi que ce soit. Elle veut être elle-même. C'est vraiment ça, le message de la chanson. Faut que j'arrête de suivre tous les liens, je suis pas multitâche. Oh, un lien, clique. Tu peux rester là, tu peux rester là. Ou alors, tu peux tout revoir en replay, hein, y a pas de souci non plus. Ah, du coup, on a tout décalé. Aurélie, on a tout décalé les Fuligana. Du coup, avec notre manip. Sinon, pour pas t'embêter, il faudrait juste redescendre le Nanimo Koakunai juste en dessous. Si t'arrives à... Comme ça, tu t'embêtes pas à tout remonter. Tu peux le faire après. Si tu peux juste peut-être redescendre la phrase du truc du dessous. J'arrive pas à rentrer dedans. Ah si, par là peut-être. Attends. Tu vois, si tu veux pas t'embêter, je peux juste faire ça. Je peux juste faire ça et puis on verra après s'il faut changer des trucs. T'embête pas. Hop. Voilà, juste le temps du live et après on bidouillera nos bidules. Je pense que c'est plus simple. C'est trop bordélique. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais ok. Ouais, je fais juste ça le temps du live et puis on peaufinera le document avant de vous mettre en téléchargement. T'embête pas trop. Alors, Nanimo kowakunai. Alors ça, je pense que vous êtes nombreux à pouvoir comprendre cette phrase. Donc, nanimo, rien. Ça, c'est un mot qu'on voit au GLPT5, hein, vraiment, niveau débutant. Nanimo, rien. Kowai. L'adjectif kowai, je pense que ça, vous le connaissez. Hein. Kowai, c'est avoir peur, quelque chose qui est effrayant. Et là, du coup, il est mis au négatif. Ça, c'est ce qu'on voit dans la leçon 2 d'objectif Japon. Donc, kowai devient kowakunai, pas effrayant. Donc là, en français, on traduirait ça par rien ne me fait peur ou je n'ai peur de rien, c'est ça, hein? C'est ça. Rien ne me fait peur, je pense que c'est pas mal. Nanimo kowakunai, ou je n'ai peur de rien, c'est dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Kaze yo fuke. Kaze, c'est le même que tout à l'heure, vous l'avez reconnu? Kaze, et ici il est avec un verbe. Est-ce que vous les reconnaissez? C'est ça, donc kaze c'est le vent. Et ici le verbe c'est fuku, fukimasu, qui veut dire souffler. Ici, il est à la forme impérative. Ça veut dire qu'elle lui donne un ordre. C'est l'impératif le plus fort qu'on a en japonais. Hein. C'est vraiment un impératif d'ordre militaire. C'est fuke, donc souffle. Et le yo ici, c'est comme pour interpeller le vent. Donc, et le vent souffle. Un peu ça. Donc, est-ce que le yo, on le traduirait pas d'une manière un peu classe en français qui est au vent souffle? Je trouve que c'est un peu mieux que juste et le vent souffle. Est-ce que c'est peut-être moins pire qu'autre chose ça de mettre au vent souffle? Parce que c'est vrai que le yo, quand on interpelle quelqu'un, c'est assez archaïque hein, de faire ça. Et dans les mangas, les animés, quand on a ça, c'est un peu en mode
pas chevalier, mais un peu dans ce style-là. Donc, je trouve que le O, qui fait un peu ancien en français, ça s'y prête pas mal. Donc, au vent, souffle. Pas très respectueux pour le vent. J'avoue. Wesh, vas-y, souffle. C'est ça. C'est ça exactement. Et là, ici, on a une phrase qui est assez rigolote. En japonais, ici, c'est Sukoshi mo samuku nai wa. Comment c'est en français? Je sais plus c'est quoi la traduction en français. En anglais, je crois que c'est The cold never bothered me anyway, un truc comme ça, genre le froid ne m'a jamais embêté. Là, en japonais, c'est Sukoshimo. Donc, Sukoshi, ça veut dire un petit peu. Et Sukoshimo, c'est pas même un petit peu. Samukunai. Donc, samui, ça, normalement, vous l'avez vu à la leçon 2 hein, d'Objectif Japon. Samui, ça veut dire froid. Samukunai, pas froid. Donc, c'est la forme négative. Samukunai, pas froid. Et le wa, à la fin, c'est une particule qui est typiquement féminine en japonais. C'est plutôt les femmes qui vont dire ça. C'est un peu l'équivalent du yo, mais pour les femmes. Un homme finirait pas trop une phrase avec wa à la fin. Ça sonnerait bizarre. Donc là, ici, en gros, ce qu'elle dit, c'est j'ai pas même un petit peu froid, quoi. J'ai pas froid, en fait. Même pas froid. Ouais, c'est un peu ça, le même pas froid. Ah ouais, alors en français, c'est totalement différent. En français, c'est le froid est pour moi le prix de la liberté. Ouais, c'est totalement différent. C'est totalement différent parce que là, il n'y a pas du tout cette notion-là. C'est beaucoup plus proche de la version originale qui est en anglais, du coup. Où en anglais, elle dit vraiment le froid ne m'a jamais embêté de toute façon. Il fait même pas frisquer. Le froid ne m'incommode même pas. Ah, c'est pas mal ça. Mais en vrai, le plus proche de tout ce qu'on a dit, c'est même pas froid. Hein. C'est genre, j'ai même pas froid. En gros, elle s'en fiche de rester toute seule dans la tempête de neige parce qu'elle a même pas froid. Encore plus, ce serait mo sukoshi. Oui, là c'est juste mo. Effectivement, c'est pour ça que là, le sukoshi mo, c'est vraiment pas même un petit peu, quoi. J'ai pas même un tout petit peu froid, c'est... Non, pas froid. Je n'ai même pas un tout petit peu froid. Ouais, c'est ça. En gros, le vent peut souffler, elle n'a pas froid. C'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai même pas un tout petit peu froid. C'est pas la plus belle phrase, mais c'est la plus fidèle. Alors, est-ce qu'on la met? C'est pas mal, même pas froid. Mais ça jure avec le haut vent. Oui, c'est pas le même registre, hein, mais je n'ai même pas... Je n'ai même pas un peu froid. Et le wa, je pense que je vais le traduire avec un point d'exclamation. Salut Nelly, bienvenue à toi. J'ai même pas un peu froid. Même pas. Mais le même pas froid, il est pas mal en vrai, j'aime bien le même pas froid. En vrai, j'ai envie de le mettre. Parce que dans le dessin animé, elle est presque en mode un peu provoque, genre même pas froid de toute façon. À moitié en train de rigoler. Donc, je trouve qu'il est pas mal, le même pas froid. Et toc. Il fait même pas un peu frisquette. Je pense que je vais garder le même pas froid. J'ai presque envie de mettre un wink à la fin, mais on va pas le mettre. C'était sympa de passer, il est trop tard, Osaka. Otsukare-sama. Tiens, bye bye. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Juste après le haut vent, ça change de registre. Bah ouais, bah bon. Haut vent souffle. Même pas froid. Je vais pas mettre j'ai même pas froid, c'est un peu bizarre, mais... Même pas froid. Mais même pas froid. Allez, franchement, on va le garder parce qu'il est pas mal, il est marrant. Puis je trouve qu'il correspond bien
au personnage à ce moment-là. Alors, ici, on retrouve le même nayandeta. Nayandeta, vous vous rappelez, hein, c'est le verbe nayamu, se tracasser. Donc ici, nayandeta koto ga uso mitai ne. Donc, nayandeta koto, donc les choses pour lesquelles je me tracassais, donc c'est le sujet de la phrase, les choses, ou les choses qui me tracassaient, hein, mais... Les choses qui me tracassaient, donc ces choses-là, uso mitai ne. Uso c'est un mensonge. Uso mitai, ça semble être des mensonges, on dirait des mensonges. Donc en gros, elle est en train de se détacher de plus en plus de tout ce qui l'a tracassé avant. Et donc quand elle y repense, elle se dit, bah en fait les trucs qui me tracassaient avant, enfin maintenant on dirait des mensonges, quoi. Ça semble pas être la vérité. Les choses qui me tracassaient semblent ou paraissent être des mensonges peut-être. Paraissent être faux en fait. Hein. Parce que uso c'est quelque chose de faux qui n'est pas la réalité. Uso mitai ne paraissent être faux. Et le ne, elle se parle à elle-même, donc elle se dit ah on dirait vraiment, enfin ça paraît vraiment faux, hein. Paraissent fausses. Les choses qui me tracassaient paraissent fausses. Ouais, on peut mettre ça. Paraissent fausses. Et le nez, est-ce qu'on le traduit par n'est-ce pas ou pas? Les choses qui me tracassaient paraissent fausses, n'est-ce pas? Nayandeta koto ga uso mitai ne. Uso mitai ne. Elle se parle à elle-même, donc les choses qui me tracassaient paraissent fausses, n'est-ce pas? On peut le garder comme ça pour le moment. Ah, ou non? Ouais. Ouais, non, c'est peut-être pas mal. Je pense qu'on se dirait plus non que n'est-ce pas quand on se parle à soi-même. Datte mo jiyuu yo. Nandemo dekiru. Donc le datte, là c'est pour marquer vraiment une opposition. C'est comme mais, cependant, mo jiyuu no. Jiyuu yo, ici. Mo jiyuu desu. C'est je suis enfin libre. Mais, ou... Est-ce qu'on mettrait mais en français? Datte. C'est vraiment mais cependant. Est-ce que je peux lui trouver une meilleure traduction? Non, pas vraiment. Mais maintenant, j'en suis libérée. Dorénavant, ouais. Il y a aussi car parce que, ouais. Mais est-ce que ça rentre dans ce sens-là? Ah, peut-être. Ouais, peut-être qu'en fait, oui. T'as peut-être raison. En mode, tout ce qui me tracassait avant, ça me paraît faux. Parce que je suis enfin libre. Peut-être, ouais. Ça, c'est peut-être pas mal. Dorénavant, je pense que ça a un autre sens. Alors que c'est vrai que datte peut avoir un peu le même sens que, par exemple, nazenara, dans le sens car, parce que. Les choses qui me tracassaient paraissent fausses, non. Car je suis mo jiyuu no, jiyuu yo, j'ai envie de mettre un no ici, mais car je suis enfin libre. Nandemo dekiru. Dekiru, c'est le verbe pouvoir, être capable de, et nandemo, c'est tout et n'importe quoi. Nandemo dekiru, donc je suis capable de tout. Je suis capable de tout faire.
car je suis enfin libre. Je pense qu'on est pas mal là-dessus en vrai. On relira à la toute fin, mais ça me paraît vraiment pas mal. Je pense qu'on a fait. Nandemo dekiru, je suis capable de tout. Ouais. Ok, on avance sur la suite. Alors, on a quelques phrases qui reviennent plusieurs fois, donc elle est donc bien délivrée. C'est ça, elle s'est délivrée de ses tourments personnels. Ok, donc on continue, et là en fait, elle, je crois que dans le dessin animé, c'est le moment où elle libère ses cheveux aussi, donc vraiment elle se sent libre de tout. Et donc là, on est vraiment dans une optique un peu genre, ok, je suis capable de tout, et donc ça devient un peu plus entraînant et positif comme mindset. Donc là, ce qu'elle dit, c'est doko made yareru ka. Doko, ça je pense que vous le connaissez, hein, c'est le mot interrogatif où, donc le mot interrogatif de lieu. Made, c'est la particule jusqu'à, donc jusqu'à où, jusqu'où. Yareru, c'est le verbe yaru, yarimasu, qui veut aussi dire faire. J'ai fait une vidéo YouTube sur la différence entre suru et yaru, donc vous pourrez aller la voir si vous voulez. Donc ici, c'est yaru à la forme potentielle, ça veut dire pouvoir faire, être capable de faire. Et le ka, ici, c'est la particule de question. Donc, doko made yareru ka, jusqu'où est-ce que je peux peut-être aller, parce que jusqu'où je peux faire, ça veut rien dire en français. Je pense qu'ici, on va mettre ça comme ça. Jusqu'où, parce qu'elle elle se demande en fait ce qu'elle peut faire, hein, maintenant qu'elle a compris qu'elle était capable de tout. Donc, jusqu'où je peux aller. Jusqu'où je peux aller. Jibun, comme tout à l'heure, hein, soi-même. Jibun wo tameshitai no. Tamesu, ça me fait rire à chaque fois parce que c'est un faux ami. Tamesu, ça me fait rire. Le verbe tamesu, qui veut dire essayer, se mettre au challenge, au défi de faire quelque chose, hein, tenter quelque chose. Donc, jibun wo tameshitai. La forme ici en tai, c'est la volonté. Je veux, donc je veux me challenger, je veux essayer, donc moi-même, hein, je veux me challenger. Comment je l'ai traduit ici? Tamesu, essayer, tester. Je crois que j'avais vu une traduction qui était sympa. De tamesu. Mettre à l'épreuve, tester, ouais. Salut Moufedi. Pourquoi le haut? Parce que ce qu'il y a devant, c'est le COD, donc c'est l'objet, entre guillemets, qu'elle veut essayer. Donc, je veux essayer, je veux mettre à l'épreuve quoi? Jibun, moi-même. Donc, je pense que c'est pas mal hein, en français. Je veux me mettre à l'épreuve. Je veux me tester, en fait. Hein. Je veux me mettre à l'épreuve. Jusqu'où je peux aller? Je veux me mettre à l'épreuve. En fait, elle a envie de libérer son véritable potentiel. So-yo. Donc, so-yo, c'est ça. So-yo. Donc là, on va imaginer que c'est un point d'exclamation. Donc, c'est ça. Kawaru no yo, watashi. C'est ça, donc kawaru. Kawaru, c'est le verbe pour se transformer, hein, changer, se transformer. Donc, c'est ça. Comment on peut traduire ça en français? Je pense qu'on est obligé de la mettre dans une seule phrase. Là, c'est vraiment, c'est ça, se transformer, moi-même. C'est ça. Je pense qu'on est obligé de le mettre en une seule phrase en français. Parce qu'on ne peut pas faire une phrase sans sujet en français, contrairement au japonais. Je me transformais. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Hein. C'est ça. Je me transforme. Je change. Ouais, je pense qu'on est obligé de faire ça. Hein. Je pense qu'on n'a pas le choix.
fusion. Ouais, je pense qu'on est obligé de mettre ça. Donc, c'est ça, je me transforme. Ari no mama de. Donc là, on va reprendre peut-être le titre. Hein. Tel que je suis. Tel que je suis. C'est ça qu'on avait mis en titre. Hein. Ouais, tel que je suis. Donc, Ari no mama de. Sora e kaze ni notte. Le kaze, on l'a déjà vu. Je crois que c'est la 3e fois qu'on le voit dans cette chanson. Donc, si vous connaissiez pas ce mot, et ben du coup, vous aurez retenu au moins celui-là peut-être. Donc, kaze c'est le vent. Sora, c'est le ciel. Et ici, le verbe, c'est noru, norimasu, qui veut dire normalement monter dans un véhicule, monter à bord de quelque chose. Là, en français, je pense qu'on va devoir l'adapter un petit peu parce que monter à bord du vent, c'est un peu bizarre. C'est le véhicule dans lequel elle monte, c'est le vent. Je pense qu'en français, on est obligé de dire chevaucher le vent. Je sais pas si vous voyez une autre notion. En gros, en fait, elle va chevaucher le vent pour aller dans le ciel, en direction du ciel. Est-ce qu'on peut avoir un autre verbe en français pour chevaucher ou monter dans le vent? C'est pas possible, hein, on peut pas dire ça. Chevaucher, je pense que c'est pas si déconnant parce que en japonais, on peut aussi dire uma ni noru, donc monter à cheval. Se laisser porter par le vent vers les cieux. Elle n'est pas passive. Ici, c'est pas une forme passive, hein, c'est vraiment je monte sur le vent pour aller dans le ciel et tel que je suis. Et ensuite, il y a le reste de la phrase. Elle est active. C'est vraiment un verbe actif ici, c'est pas passif. Donc, je pense que c'est je chevauche le vent en direction du... Ça rentre pas. Non. Je chevauche le vent. Oh non, ça rentre pas. Dossio. Ou alors, je l'étire un tout petit peu. Non, ça passe pas. Et on réduit un tout petit peu l'espace entre les lignes. Ah oui, ou sinon ça. Oh non, ça va tout décaler. Écoute, attends Aurélie, avant de tout changer. Sinon, je réduis juste un tout petit peu l'espace entre les lettres. Non, c'est pas ça. C'est où déjà? Ah oui, espacement des lettres. Voilà. C'est bon, t'embête pas. Franchement, t'embête pas. Attends, reviens derrière. Attends, j'y vais. Qu'est-ce qu'on a fait? Ok. Attends, je vais essayer de rattraper. Je chevauche le vent en direction du ciel. Donc je vais y arriver. J'avais étiré un tout petit peu là. Et ensuite, hop. Non, je me trompe. Voilà. Voilà. Ça va le faire. Ensuite, je vais reprendre celui-là. Tel que je suis. Voilà. On va s'en sortir. Ça va aller. Sinon, je mets juste vers le ciel. Je chevauche le vent vers le ciel. Ouais, mais j'aime bien le en direction du ciel. Je trouve que ça va vraiment bien avec la particule « et ». Je chevauche le vent vers le ciel. Je trouve qu'en direction du ciel, on voit mieux qu'elle monte. Mais ça rentre. On va le garder comme ça. Donc, tel que je suis, ari no mama de, tel que je suis. Et ensuite, ici, on a le verbe tobidasu. Tobidashite miru no. Alors, tobidashimasu, c'est le verbe surgir comme ça, c'est bam, débouler, surgir d'un coup. Et ici, c'est la forme en te miru, te mimasu qu'on voit au niveau JLPT 4. Donc cette forme en te miru, c'est faire quelque chose pour voir ce que ça donne.
Donc un truc qu'on n'a jamais fait et on veut essayer de le faire pour voir ce que ça donne, quoi. Ah, je tente de prendre mon envol, c'est beau ça. C'est pas mal du tout. Parce que c'est vrai que Tobidasu surgir, c'est pas très beau. Alors que là, ouais, prendre son envol, c'est vrai que ça peut aussi être dans ce sens-là, commencer à voler. Ah, j'aime vraiment bien. Je vais prendre ta traduction, Léo. Je tente de prendre mon envol. En plus, c'est assez logique parce que du coup, elle chevauche le vent en direction du ciel et hop, elle tente de s'envoler. Telle qu'elle est. C'est pas mal du tout. Merci. Ok. Ensuite, nido to namida wa nagasanai wa. Nido to namida wa nagasanai wa. Nido, ça veut dire 2 fois. C'est un compteur du nombre de fois. Un compteur des do. Avec ni, donc le chiffre 2. Nido to namida. Namida, ce sont les larmes. Donc, les larmes ou mes larmes. Nido to nagasanai. Donc, nagasu, nagashimasu, c'est faire couler quelque chose. Donc, mes larmes, en gros, c'est je ne ferai pas couler mes larmes une seconde fois. Enfin, en gros, elle dit qu'elle pleurera plus. Elle ne pleurera plus. Plus jamais mes larmes ne couleront. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais pour nagasu? Ouais, faire couler. C'est pas très beau en français. Est-ce que j'ai une meilleure traduction qui peut popper? Nagasu. Ah, déverser, c'est pas mal aussi. Déverser. Est-ce qu'on peut déverser ses larmes en français? Parce que nagasu, c'est un verbe transitif. C'est faire couler. Donc c'est sous-entendu que c'est moi qui ne ferai plus couler mes larmes une seconde fois, verser des larmes. Mes larmes ne couleront plus. Je ne verserai plus mes larmes. Je ne verserai pas 2 fois. Je pense que le 2 fois, il va pas trop être traduisible en français. Je pense qu'en français, on dirait jamais. Je ne verserai plus jamais de larmes. Là, c'est pareil. Je pense qu'on va être obligé de les traduire ensemble, les deux. En fait, c'est soit je le traduis en disant d'abord mes larmes ne couleront plus jamais, ou alors on les traduit les deux ensemble. Je pense que c'est mieux de traduire les deux ensemble. Je vais tout casser la mise en page. Aurélie, elle va pas être contente. Non, ça va. En vrai, ça va. Ah, il est lock. Je vais juste le remonter lui. Je vais faire ça. Comme ça, Aurélie, elle n'aura pas à se casser la tête toute la nuit pour refaire le document. Ok, je vais mettre je ne verserai plus jamais de larmes. Jamais plus, je ne verserai de larmes. C'est pas mal le jamais plus au début, comme ça on comprend que c'est le nidoto. Jamais plus, je ne verserai de larmes. Bon, je te laisserai refaire un peu la mise en page à la fin. Komenne. Jamais plus, je ne verserai de larmes. Et je vais mettre un point d'exclamation pour le wa. Tsumetaku daichi wo tsutsumikomi. Alors là, on commence à rentrer dans le champ lexical propre à la Reine des Neiges, qui est tout ce qui est le froid, la glace, etc. Vous allez voir, la fin de la chanson, il y a pas mal de champ lexical là-dessus. Donc ça, c'est intéressant pour les élèves les plus avancés, hein, ceux qui veulent creuser un petit peu ce sujet-là.
C'est assez spécifique. Donc là, ici, on a un adjectif. Tsumetai, de base, hein, c'est l'adjectif tsumetai, donc qui veut dire froid. Je vous rappelle, hein, tsumetai, c'est froid pour la matière, et samui, c'est froid, le froid qu'il fait. Donc, tsumetaku daichi o tsutsumi komi. Donc, daichi, ça veut dire le sol, la terre. Tsutsumi komu, tsutsumi komimasu, c'est enveloppé. Et donc là, ici, l'adjectif tsumetai, il a été transformé en adverbe tsumetaku, donc froidement. Donc j'enveloppe le sol ou la terre froidement. C'est à ce moment-là dans la chanson, c'est quand elle commence à construire son château de glace. Hein. Donc elle répand la neige, la glace un peu partout. Donc j'enveloppe le sol froidement. C'est très moche en français, hein. C'est très très moche. C'est j'enveloppe le sol froidement, mais c'est vraiment... Je vois pas comment on peut le traduire mieux que ça, littéralement. Takaku, donc ça vient de l'adjectif takai, qui veut dire haut, quelque chose d'élevé. Donc takaku, c'est l'adverbe, donc hautement, de manière haute. Mai agaru omoi egaite. Alors là, il y a deux verbes un petit peu plus compliqués. Donc mai agaru, c'est quelque chose qui s'élève, qui se soulève comme ça, donc là dans le ciel. Je pense que c'est quand elle construit les tours de son château. Et omoi egaku, c'est imaginer dans le sens, elle laisse libre cours à son imagination, elle visualise des trucs et du coup ça sort comme ça de son imagination. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire de ces deux verbes? Donc j'imagine. En gros, j'imagine. En gros, elle imagine des trucs qui s'élèvent hautement dans le ciel. De quoi? Je pense pas. Attends, de quoi? J'ai pas suivi. C'est à cause du froid qu'elle ne pourra plus verser de larmes? Non, c'est elle qui a décidé qu'elle voulait plus pleurer. En fait, elle veut plus souffrir dans sa vie. Je recouvre le sol. Bah en fait, tsutsumi komu, c'est vraiment... C'est envelopper quelque chose, donc... c'est pas forcément recouvrir. Il y a un côté un peu comme ça... enveloppé, je peux pas dire mieux. Elle est pas facile celle-là à traduire parce que il manque, je pense, un objet en français. T'as recouvrir toi dans ton dico? Ok. Tsutsumi komu, moi je le voyais vraiment plus dans le sens enveloppé, comme un paquet ou quoi, un truc qu'on enveloppe. Moi j'ai pas, dans le mien il ressort pas avec recouvrir. Je vais voir un petit peu ce que je peux trouver sur internet. Tsutsumi komu. Tsutsumi komu. Moi j'ai vraiment enveloppé. Un truc comme ça que tu... En anglais, c'est to wrap up, donc envelopper. Je regarde un peu hein, si je peux trouver autre chose. Ok, toi, c'est dans quel dictionnaire que t'as ça? Emballer ou ouais. Dans Yomiwa, recouvrir. Ok. Empaqueter. Ok. Bah, on peut mettre recouvrir hein, si vous voulez. On peut mettre recouvrir.
Ça marche, Sandrine, merci d'être passée. J'empaquette le sol. Ok, bon, on peut mettre recouvrir. Hein. Je recouvre le sol froidement. Et donc là, par contre, ça ne m'aide pas pour la phrase suivante. Takaku maiagaru. Donc takaku, hautement, de manière élevée. Maiagaru omoi egaite. Elle n'est pas facile celle-là. De ma froideur au lieu de froidement, ça collerait pas? Ben, c'est un adverbe. C'est un adverbe, donc en français, l'adverbe, c'est froidement. Hein. Ça marche, Caméléon, merci d'être passé. Tu regarderas le replay tranquillement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup? Parce que Maiagaru, c'est vraiment un truc qui s'élève comme ça dans le ciel. Et Omoi Egaite, c'est vraiment quelque chose qu'elle visualise. En fait, c'est littéralement, c'est penser et dessiner, les deux en même temps. Donc, elle imagine, elle visualise un truc. Parce qu'après... Hanasaku kori no kessho no yoni. C'est pas facile parce que en français, on aurait besoin de plus de mots. Enfin, en fait, en français, on peut pas faire de phrases sans sujet, sans, sans avoir énoncé clairement les objets, les choses dont on parle. Là, en japonais, c'est très, très libre d'interprétation. Ouais, Mai Agaru, ça va ensemble, ouais. Je pense que là, on va devoir faire un choix. Takaku Mai Agaru omoi egaite. Est-ce qu'on le met avec la suite ou pas? La suite, c'est Hana saku kori no kessho no yoni. Donc, Hana, les fleurs, saku, fleurir. Kori, la glace. No kessho. Kessho, ce sont des cristaux de... Donc, ici, kori no kessho, des cristaux de glace. No yoni, donc à la manière telle des cristaux de glace. Hana saku. Je pense que c'est les fleurs fleurissent tels des cristaux de glace, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre que ça aille avec la phrase d'avant. C'est vraiment celle-là qui est compliquée. Je pense qu'on va devoir faire un choix ici. Je réfléchis en fait, qu'est-ce qui s'élève hautement? En français, on est obligé de mettre un pronom en fait. Est-ce que c'est il, elle, ça, je? C'est pas facile hein, le boulot de traducteur. Hein. Moi j'ai énormément de respect pour les gens dont c'est le métier. C'est vraiment, des fois c'est vraiment un casse-tête. Il faut qu'on prenne un choix. Il faut qu'on fasse une décision. Qu'on prenne une décision. J'imagine s'élevant hautement. Sinon, on part du principe que c'est les fleurs, hein, mais je suis pas sûre que ce soit extrêmement correct. Oui, oui. Non, mais c'est ça. Le boulot de traducteur, c'est vraiment réadapter. Enfin, c'est ça, c'est ce que tu dis, hein, se détacher du sens premier d'origine pour garder l'idée. Sinon, c'est impossible de traduire. C'est ça. C'est pour ça qu'on est obligé d'adapter aussi avec la culture, etc. Là, c'est pas ma démarche aujourd'hui. C'est plus une démarche d'étude du texte. Ce serait pas elle qui s'élève vu qu'elle chevauchait le vent.
Ça peut. Ça peut parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, dans le dessin animé, à un moment, elle... je crois qu'elle prend de la hauteur elle-même en faisant pousser de la glace en dessous d'elle. Donc, ça peut. On peut partir du principe que c'est je. Hein. Je m'élève. Je m'élève, du coup, hautement. Hein. Takake. Je m'élève hautement. On peut dire, et j'imagine. Donc, omoi egaite, et j'imagine, ou en imaginant. Ça peut être aussi, je m'élève hautement en imaginant. Et donc là, ça nous permet d'enchaîner sur la suite. En imaginant des fleurs fleurir, ça que, on peut pas le traduire autrement. Des fleurs s'épanouir, oui, si, ça peut être pas mal. Des fleurs s'épanouir, tels des cristaux de glace. On va tout casser. Tout casser la mise en page. Hop. Ouais, et du coup, ça m'a enlevé tous les filigranes. Cette galère. Ah non. Oh non, j'ai tout cassé. Au secours. Aurélie est sur le coup. Parfait. Donc, hanasaku kori no kesho no yoni, des fleurs s'épanouir telles des cristaux de glace. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. J'ai l'impression de jouer au Scrabble un peu, mettre les lettres dans le bon ordre. C'est ça. L'enfer. Allez, on tient le bon bout. On est sur la dernière partie. Des fleurs s'épanouir. Non, parce que là, c'est l'infinitif. Et 7 pour le Scrabble. Alors là, ici. Kagayaite itai. Mo kimeta no. Donc, kagayaku, c'est briller, scintiller, étinceler. Et la forme ici en taille, donc kagayaite iru, être en train de s'épanouir, enfin, être en train de briller, être en train de scintiller, plus la forme en taille, c'est je veux. Donc, je veux être en train de briller. Je veux. Comme ici, kagayaite iru, c'est son état. C'est l'état, hein, la forme en teiru, teimas, être en train de. Donc, comme c'est son état, je pense qu'en français, on pourrait le traduire par un adjectif. Je veux être étincelante. C'est là où elle se part de sa super robe et tout. Je sais pas écrire étincelante? Ah non. Ok, très bien. Je veux être étincelante ou brillante ou scintillante, hein, c'est pareil, mais étincelante, je trouve qu'il y a un côté un peu aussi, voilà, un peu plus scintillante, on a l'impression qu'elle est juste en mode paillette. Étincelante ou brillante, c'est pas mal, je trouve. Je veux briller de mille feux, ouais, quelque chose comme ça. Mais comme ici, c'est son état, kagaya ite iru, je le traduirais bien en mode c'est son état, quoi. Être étincelante. C'est la suite de la phrase d'avant, étinceler tels des cristaux de glace qui fleurissent. Ah, tu penses? Ça peut. Ça peut, et en même temps, dans la chanson, il y a une micro-pause entre les deux. Salut papy, merci pour le follow, bienvenue à toi. Elle le fait traîner. Ces deux-là, elles vont ensemble.
Celle-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une pause ici. Alors, je suis d'accord, dans le texte en lui-même, ça peut être la suite. Ça peut être la suite, mais vu comme elle le chante, j'ai pas l'impression que ça soit la suite. En français, on parle de fleurs de cristal gelé. Ok. Ah ben, il doit y avoir une racine commune dans la, la version anglaise, la version d'origine en anglais. Je la connais pas assez en anglais pour ça. Est-ce que la phrase avec les fleurs, c'était pas déjà la fin de la phrase d'avant? Bah ça peut. C'est bien ça le problème, c'est que ça peut. Celle-là aussi, elle la chante en un seul bloc. Ça va en tout cas, vu comme elle le chante, pour moi, cette phrase-là, elle est un peu toute seule. Et cette phrase-là, elle est un peu toute seule. Mais encore une fois, c'est vraiment sujet à interprétation. On pourrait les rattacher les unes ensemble. Les unes aux autres, c'est possible. Je vais prendre le parti pris de les séparer pour respecter un peu le rythme de la chanson, le rythme auquel elle les chante. Mais si vous voulez les rattacher ensemble, j'y vois pas trop de problème. Hein. De toute façon, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de sujet-verbe complément, donc on fait un peu ce qu'on veut. C'est juste que là, effectivement, en français, ça veut pas dire grand-chose tout seul. Ça. Des fleurs s'épanouir. Enfin, déjà, même là, juste le hanasaku kori. Déjà, juste ça, le hanasaku, je sais pas exactement ce qu'il fait là. Est-ce qu'il est rattaché à avant ou après? Je ne sais pas. En fait, en vrai, il faudrait presque plus comparer avec la version en anglais. Je sais pas si quelqu'un a la version en anglais sous les yeux pour comparer, voir est-ce qu'il y a cette notion justement des fleurs qui s'épanouissent, qu'on sache un petit peu à quoi le rattacher ce truc. C'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. En attendant que quelqu'un nous trouve les paroles en anglais, on va continuer avec le mot kimetano. Donc, kimeru, kimemasu, c'est le verbe décider. Donc, mo kimeta. Donc, ça y est, je me suis décidée. Donc, le mot, je pense qu'on peut le traduire ici par le ça y est, je me suis décidée. Décider, est-ce que ça prend e ou pas? Là, il faut m'aider avec les accords parce qu'en français, je suis tellement nulle là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est en anglais? My power flurries through the air into the ground. My soul is spiraling in frozen fractals all around, and one thought crystallized like an icy blast. I'm never going back. The past is in the past. One thought crystallizes like an icy blast. C'est décidé et ok. Merci. Décidé, délivré. On n'a pas trop le truc des fleurs là, non? On n'a pas trop le truc des fleurs. Je sais pas quoi vous dire avec cette histoire de fleurs qui fleurissent là. Bah sinon je mets s'épanouissent. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait de ces fleurs? Hanasaku kori. Sinon, est-ce que c'est pas là pour qualifier kori, des cristaux de glace? S'épanouissent ou fleurissent? En français, c'est quoi? Mes pensées sont des fleurs de cristal gelé. Ah, là, on retrouve le truc. Mes pensées sont des fleurs de cristal gelé. Oh. Oh, je suis désolée, mais là, vraiment, je vois pas où le mettre. Hein.
Le seul truc qui a un rapport avec penser, c'est le omoi egaite. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Oh, là, c'est chaud. Hein. C'est en lien avec l'imagination, peut-être. Eh ben, alors, à ce compte-là, si c'est en lien avec l'imagination, bah, ça va avec en imaginant, et c'est la suite, hein, en imaginant des fleurs s'épanouir tels des cristaux de glace. Là, ça a du sens. Je pense qu'on va pas passer 30 minutes sur ce bout de phrase. On va acter que c'est comme ça, mais c'est totalement sujet à interprétation. Hein, vraiment, chacun peut le voir comme il veut. On va prendre le parti pris de dire que c'est la suite de ça. Donc, en imaginant des fleurs s'épanouir, tels des cristaux de glace, point. Et ensuite, elle dit « Je veux être étincelante, ça y est, je me suis décidée. » Et comme ça, on peut enchaîner sur la fin. « Kore de ii no jibun o suki ni natte. » Donc, « Kore de ii no » donc je me suis décidée « Kore de ii » donc, comme ça me va en fait, c'est bien. Comme ça, c'est bien. « Kore de ii no jibun o suki ni natte. » Donc, ici, le suki ni naru. Donc, ski, c'est aimer, apprécier quelque chose. Ski ni naru, ça sous-entend que avant elle ne s'aimait pas et il y a eu un changement, maintenant elle s'aime. Donc, le changement, en japonais, on va l'exprimer ici avec le verbe naru narimasu, le verbe devenir. En français, il n'y aura pas le verbe devenir, hein, c'est vraiment le fait qu'il y a eu un changement. Donc, comme ça, donc, kore de ii no, comme ça, je vais mettre ça me convient. Donc, jibun suki ni natte. Avant, je m'aimais pas, mais maintenant, je m'aime. J'ai fini par m'aimer, je pense. J'ai fini par... Je pense que c'est pas mal. J'ai fini par m'aimer. J'ai fini par m'aimer. Et donc, kore de ii no, encore une fois pareil, comme ça, ou ça me convient comme ça. Ça répète peut-être moins le ça. Ça me convient comme ça. Merci pour le C. C'est dit. Merci. Donc, ça me convient comme ça. Jibun. Donc là, en japonais normal, il devrait y avoir la particule O. Hein, jibun wo shinjiru. Croire en soi. Donc, jibun wo shinjite. Donc, je crois en moi ou j'ai confiance en moi. Hein, ça peut être ça aussi. Je crois en moi. Je crois en moi-même. Je crois en moi, ouais. J'ai confiance en moi. Ouais, parce que le shinjiru, c'est vraiment dans le sens croire. Croire en quelque chose, croire en quelqu'un, avoir confiance un peu. Il y a de ça aussi. Hein. C'est ça. Ok, et eh ben écoutez, on arrive sur les 3 dernières phrases. 3 dernières lignes, ça y est. Donc, hikari abinagara aruki daso. Ça va ensemble. Les deux ici, elles vont ensemble. Donc, hikari, c'est la lumière. Abiru, abimas, c'est comme dans shawa ou abimas, hein, prendre une douche. Donc, hikari o abiru, hikari abiru, c'est en gros, c'est prendre un bain de lumière, c'est se baigner dans la lumière, si vous voulez. Et ici, la forme en nagara, c'est une forme qui est classée GLPT 4, c'est tout en me baignant dans la lumière, tout en prenant un bain de soleil. Je vais mettre ça, tout en baignant dans la lumière. Aruki daso, donc aruku, arukimasu, c'est marcher. Et aruki daso, c'est... Donc aruki dasu, c'est je commence à marcher, je me mets en marche. Et là, encore une fois, c'est la forme volitive, donc faisons ça. Donc j'ai oublié le me, tout en me baignant dans
la lumière. Tout en me baignant dans la lumière. Comment on l'avait traduit tout à l'heure, la forme volitive? On avait juste mis j'arrête. Ben, je vais mettre... Je vais de l'avant, marchons, ouais. Moi, je mettrais bien, je me mets en marche. On n'a pas la forme volitive, mais... parce que si je mets marchons... Encore une fois, en français, on a l'impression qu'elle parle à un groupe, alors que là, elle se parle à elle-même. Salut Pégazette, konbanwa. Je viens de réaliser que le kanji de Suki, il y a les kanji de Onna et Kodomo qui sont un câlin. Oui, oui, oui. C'est comme ça que je l'enseigne à mes élèves. Hein. C'est une femme qui aime son enfant. Si on met marchand, ça devient la Marseillaise. C'est une autre ambiance. Là. On est sur un petit hymne national. Là, c'est encore autre chose. Donc, je vais mettre... je me mets en marche. Et donc là, on reprend, on termine sur la phrase qu'on a fait tout à l'heure. Skoshimo samuku nai wa. Donc, je vais le traduire par mon... Même pas froid. Je trouve que c'est drôle parce qu'on dirait un peu qu'elle fait un pied de nez à... Bah, un peu à ses démons intérieurs qu'elle avait avant, à toute la souffrance qu'elle avait avant. Et voilà, du coup, on a fait le tour de cette chanson. Je vous propose de la relire un petit coup, relire le français, voir si c'est quand même pas trop bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc, tel que je suis, la neige qui a commencé à tomber efface les traces de pas. Dans un monde tout blanc, je suis seule. Le vent murmure à mon cœur que comme ça, ce n'est pas possible. Désorientée, blessée, sans me confier à personne, je me tracassais. Ça aussi, maintenant, j'arrête. Je vais me montrer telle que je suis. Je vais devenir moi-même telle que je suis. Rien ne me fait peur. Au vent souffle, même pas froid. Les choses qui me tracassaient paraissent fausses, non. Car je suis enfin libre, je suis capable de tout. Jusqu'où je peux aller, je veux me mettre à l'épreuve. C'est ça, je me transforme. Tel que je suis, je chevauche le vent en direction du ciel. Tel que je suis, je tente de prendre mon envol. Jamais plus je ne verserai de larmes. Je recouvre le sol froidement. Je m'élève hautement. En imaginant des fleurs s'épanouir, telles des cristaux de glace. Je veux être étincelante. Ça y est, je me suis décidée. Ça me convient comme ça. J'ai fini par m'aimer. Je vais peut-être mettre juste... J'ai fini par m'aimer moi-même. Ouais, non, c'est bizarre. Ouais, j'ai fini par m'aimer. Ça ira bien. Ça me convient comme ça. Je crois en moi-même. Tout en me baignant dans la lumière, je me mets en marche. Même pas froid. Salut Sabaka. Dur le boulot de traduction. Ouais, je te fais pas dire. Il n'y a plus qu'à s'entraîner à chanter. Bah vraiment, si, que vous ayez pour projet de venir au Japon avec nous cette année ou pas, dans le cadre du voyage scolaire ou non, hein, ou juste vous en kiff perso, je vous conseille d'essayer de la chanter au moins une fois pour vous familiariser un petit peu avec tout ça. Ça fait comme du shadowing en fait. Hein. C'est toujours bien d'essayer de chanter en japonais. Et puis, ça vous permet aussi de revoir le vocabulaire directement en contexte, d'essayer de mémoriser ce vocabulaire en même temps. Et puis franchement, les chansons, quand on était petit, on apprenait tous des chansons par cœur en français. Ça nous a permis de développer notre vocabulaire dans notre langue maternelle. C'est exactement pareil en japonais. À force de chanter les mêmes chansons, on retient du vocabulaire sans s'en rendre compte. Donc moi, ça m'a énormément aidé. Et donc, je vous rappelle que cette fiche de vocabulaire, vous pourrez la télécharger gratuitement pour avoir tout le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui.
Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site coursdejaponais.com et puis du coup à vous casser la voix et à casser les oreilles de vos voisins avec la Reine des Neiges en japonais. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que potentiellement ça vous a réconcilié avec la Reine des Neiges. C'est pas du tout mon Disney préféré, mais je trouve que la chanson est vraiment très belle en japonais et qu'elle est pleine de positifs, vraiment d'essayer de s'aimer soi-même malgré tous les défauts qu'on peut avoir. Donc je trouvais que c'était assez positif de commencer l'année là-dessus aussi. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu.